officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Bonjour Aïssata, ça va? Bonjour, ça va, merci. Ouais. Bah écoute, je suis venue sur ton stand, on a vu des choses pas mal sympas, très sympas. Et donc tu te présentes, c'est So & So. Aïssata Kunkara. Donc je représente le concept So & So, qui est un concept autour de la diversité culturelle africaine. Et le but c'est de mettre en avant les valeurs éthiques à travers différents produits. Très bien, donc en fait ça fait un petit moment quand même que tu fais ça, hein. Moi il me semble que je t'ai déjà vu même dans les années... Les années, oui. Je veux pas nous vieillir un peu, mais voilà, ça fait une bonne dizaine d'années en fait où j'ai commencé à mettre en avant tout ce qui est prêt-à-porter, bijoux, accessoires, art déco. Et en fait ça a commencé par un concept store, donc commence très grand, qui était implanté au Forum DL à l'espace créateur. Et le but c'était de mettre en avant différentes filière de distribution, de la création. Voilà, donc ce qui m'intéressait, c'était que les personnes qui travaillaient de chez elles pouvaient avoir un point de vente permanent pour vendre des jupes, des vestes, etc. Donc ça m'a permis de travailler avec une centaine de créateurs. Pour certains, ils démarraient, pour d'autres, ils confirmaient leur talent dans la création. Et le concept, c'était vraiment de travailler sur toutes ces valeurs d'éthique. Donc tout ce qui est commerce équitable, produits bio, produits artisanaux, aussi mettre en avant les savoir-faire d'Afrique, et du cuir, des tissus, etc. Donc voilà, c'est un concept qui est toujours là, que je travaille aujourd'hui différemment, à travers différents produits, et je me concentre surtout sur les cosmétiques naturels. Il y a beaucoup à faire dans l'agroalimentaire en Afrique de l'Ouest en particulier. Pour moi, et voilà, ça va avoir le jour bientôt, pas prochainement. Tu es de quelle origine, etc. Alors Mali, Sénégal, Afrique de l'Ouest, ouais. Je suis de la région de Caille, et la volonté c'est de travailler déjà avec cette région qui est déjà vaste, où il y a beaucoup de produits à valoriser, et ça manque de débouchés commerciaux en dehors de l'Afrique, et à faire travailler toutes nos filières qui sont très intéressantes, qui peuvent apporter beaucoup de richesses en Afrique, et en même temps aussi nous faire vivre ici dans la diaspora, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et dis-moi alors, comment tu choisis les artistes qui exposent? Parce que j'ai vu des sacs, je vois des bijoux. Comment tu les choisis? Comment ça se passe? Alors c'est vrai que moi j'ai un positionnement où j'essaye d'être sur des prix déjà clients très raisonnables. Donc il faut que tout le monde s'entende, il faut que le prix m'intéresse, il faut que le créateur, l'artisan me propose un prix qui me corresponde aussi et qui me permette en fait de travailler et de le commercialiser ici. Après bon, c'est souvent une discussion, c'est plus ou moins long, mais il faut que tout le monde y gagne. Voilà, après il y a des créations que je fabrique moi-même, parce que j'ai du mal à les trouver telles que je souhaite. Donc oui, je fais du stylisme aussi, sur quelques pièces, et de plus en plus, je me suis mise à travailler avec des ateliers de couture pour faire des petites séries de 20-30 pièces et les commercialiser au fur et à mesure. Sympa. Et moi, comme ça, j'ai regardé, j'ai vu que tu avais des petits pots de chouraï, mais c'est magnifique. Parle-nous-en un petit peu. Alors, c'est vrai que le chouraï, culturellement, on en utilise à domicile, surtout les femmes. Ça a beaucoup de vertus, et ma grand-mère en utilisait, on en commercialise un peu comme ça, je veux dire des fois un peu n'importe comment. Mais le chouraï, ça fait partie aussi d'un de nos rituels de femmes. Et du coup, ça va faire l'objet d'ateliers, parce qu'effectivement, selon les occasions, le but c'est de brûler le chouraï dans certains contextes. Voilà, donc c'est aussi une façon de purifier l'air, mais aussi de susciter l'imaginaire. Voilà, donc du coup, pas trop pour dire, mais ouais, le chouraï, en fait, le but pour moi c'était d'essayer un peu de le démocratiser, mais aussi de garder cette culture-là et de transmettre ce que l'on sait à travers différentes cultures. Voilà. Black culture. Ouais, toujours. Black africain, black culture, on est dedans. Et dans quel but alors? Donc dis-moi vraiment le but d'être toujours dans ce mouvement, dans cette ère-là. Quel but exactement? Alors moi, en fait, ça m'a toujours fait vivre à différents niveaux. Pas que financièrement, ça me fait vivre au niveau de mon mental.
j'ai du mal à penser autrement. En fait, j'ai pas cherché à penser comme ça, c'est venu à moi un peu naturellement, par les voyages, par les rencontres, par aussi le constat de voir qu'on a beaucoup de choses mais qui sont mal présentées ou mal représentées. Donc du coup, je me suis dit, bah, si je peux amener entre guillemets ma petite pierre à l'édifice, en apportant un débouché supplémentaire, que ce soit à des femmes ou des hommes des pays du Sud en Europe, et puis même moi en fait après de pouvoir aussi œuvrer et justement de pouvoir poser des pierres aussi en Afrique. Donc, parce que cette diaspora en fait que nous sommes, c'est ça en fait. Eux veulent venir ici, nous aussi on aimerait aller là-bas, mais après il y a tout un travail à faire ensemble. Et ce travail-là il prend du temps, on ne peut pas y aller en terrain conquis, mais ça se prépare et ça avance bien. Et je pense que c'est à nous de prendre les choses en main aujourd'hui avec eux, parce que sans eux on ne peut rien. Et heureusement en fait, mais il faut que tout le monde en ait conscience quoi, pour que ça marche bien. Ah oui, en tout cas c'est très bien parce que déjà je sais que tu es partie quand même déjà dans les îles Antillaises, oui. Tu es déjà partie là-bas, tu prépares aussi le Back to Africa aussi, qui intéresse pas mal notre communauté antillaise. Oui, parce que c'est vrai que la diaspora c'est ce que nous sommes, et je me dis comment on fait pour rallier tout ça avec toutes les inspirations des grands hommes et des grandes femmes de ce monde. Voilà, donc Marcus Garvey qui m'inspire énormément, c'est vraiment comment travailler au Back to Africa. Où qu'on soit sur la planète. Donc le message c'est pas de dire que tout le monde aille en Afrique et reste en Afrique et qu'on vive en autarcie, mais c'est qu'on puisse se concentrer sur nos richesses et qu'on puisse les proposer à l'extérieur. Mais il faut qu'on ait conscience de nos richesses pour pouvoir les valoriser, les commercialiser et d'échanger avec le monde comme ça c'est toujours fait. Et si on délaisse nos terres, nos richesses, etc., que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique noire ou même ailleurs, et ben en fait après il faut pas entre guillemets se plaindre qu'on continue à nous piller, etc. Donc quand on acquiert des connaissances et qu'on les met à profit de notre culture, je pense que ça peut être que positif pour l'humanité entière. Voilà, qu'on puisse vivre sur un terrain d'égalité. Voilà. Un mot pour la fin, Issata? Eh ben, merci de m'interviewer. Et oui, j'espère que toutes les personnes qui sont intéressées par ce que je fais, ce qu'on peut échanger, etc., n'hésitez pas à me contacter à travers soit ma page Facebook, soit Anso, Natural Beauty, surtout sur le projet de cosmétique qui arrive, et sinon la page Facebook Back to Africa, qui sont des séjours de commémoration à destination de la diaspora, qu'elle soit aux Antilles, en Europe ou ailleurs, qui veut aller avec un esprit conscientisé en Afrique, voilà, à la rencontre justement des savoir-faire et des cultures, parce que ce seront des circuits qui vont permettre de rencontrer beaucoup de gens sur le continent et pas faire du tourisme on va dire banal qui ne sert pas à grand chose. Voilà. Est-ce que ce sont des produits, enfin déjà te sauve pas, oui. Cosmétiques? Oui, je n'ai rien dit. Cosmétique naturelle. Bah oui, j'ai pas dit grand chose, mais en même temps ce sont mon socle en fait, ce sont les valeurs, donc toujours l'éthique. Et les produits, c'est des produits corporels et capillaires à destination des peaux noires et métissées. Et le but c'est de pouvoir travailler avec des groupements de femmes essentiellement en Afrique de l'Ouest, donc d'abord Mali, Sénégal, Ghana, Côte d'Ivoire aussi, pour pouvoir intégrer des matières premières comme le cacao, comme le karité, comme le moringa dans les produits et pouvoir les commercialiser en Europe et ailleurs, et travailler aussi à ouvrir des structures, des ateliers de transformation en Afrique. Voilà, donc ça prend du temps. Non, sans dérivé aucun, et non. Oui, parce qu'en fait, ça existe, mais on les a délaissés. Maintenant, il faut une adaptation aux températures, etc. Mais aujourd'hui, on a tout à portée de main, que ce soit par le solaire, voilà, on peut réfrigérer ce que l'on veut, etc. Et là, on importe des produits indiens, etc., qui sont inadaptés à notre peau, à notre climat aussi. Et en fait, on se plaint qu'on a des soucis alors qu'on ne prend pas ce qui est en bas de chez nous, quoi. Donc voilà, reprendre en considération les savoir-faire locaux et les mettre on va dire, au standing d'aujourd'hui. Voilà, la femme peut consommer, elle aimerait avoir dans sa salle de bain des produits qu'elle peut utiliser au quotidien. Et ce que je veux faire, c'est vraiment amener des choses très simples, très basiques, respectueuses de l'environnement et des gens, et évidemment respectueuses de nos spécificités corporelles. Donc oui, ça arrive, cosmétique naturelle.
voilà, la garantie d'avoir des produits sans dérivés, des produits 100% naturels, comme Africa. Donc là voilà, on a eu un extrait avec Aïssata et voilà. Au revoir. À bientôt sur Gojo TV.